La transition, c'est autre chose. C'est même plus important. C'est plus déterminant, en fait, vers quoi on va aller. À qui confier ses votes. Ça, c'est un problème absolument fondamental. Alors, aujourd'hui, toutes tendances confondues, droite, gauche, islamiste, laïque, et ça, tous parlent de démocratie. Il faut distinguer qui parmi eux sont véritablement des démocrates. Et ça, c'est la responsabilité de la société elle-même, de voir qui fait semblant d'être démocrate et qui vraiment défend des principes démocratiques. Et dans cette perspective, si on parvient à distinguer ces gens-là, il faudrait voter pour ces gens-là, qu'ils soient à gauche, à droite, ou islamistes ou pas, s'ils sont véritablement acquis à cette idée. Et là, la difficulté commence pour ces sociétés. Il est évident qu'aujourd'hui, tous ceux qui ont peut-être des tendances antidémocratiques ont un profil bas et mettent en avant leur image démocratique. Mais il faut un peu creuser, il faut un peu voir leur histoire, leur parcours, etc. Et puis à ce moment-là, décider. Et je pense aussi, mais moi, c'est une pensée personnelle, laïque, je pense qu'il est impossible de construire une démocratie sans prendre une grande distance par rapport à la charia. Alors, tous ceux qui, d'une certaine façon, mettent en avant le retour à la charia, je ne pense pas que ces gens peuvent vraiment contribuer à la démocratisation. Je ne pense pas que ces deux concepts sont incompatibles. D'autant plus que l'histoire a montré que dans les pays arabes et en Iran, qui est un pays que vous connaissez bien, que les révolutions n'ont pas forcément amené beaucoup plus de démocratie. Non, c'est ça. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment faire attention à cette période de transition qui est essentielle. Il ne faut pas abandonner la mobilisation d'aujourd'hui et rentrer chez soi et aller voter à l'aveuglette. Après, dans 6 mois, quand il y aura des élections, il faut vraiment choisir ces candidats, les peser et sous-peser pour prendre une décision dans quelle voie on veut que le pays s'achemine. L'Europe de l'Est a eu sa révolution. Pendant longtemps, on pensait on parlait pour les Arabes d'exception, de fatalisme. Pourquoi est-ce que ça a explosé maintenant ? Vous savez, les révolutions arrivent toujours au moment inattendu. C'est des incidents, parfois, tout à fait marginaux, qui déclenchent le processus. Il est intéressant quand même à relever que c'est l'immolation d'un jeune homme en Tunisie qui a déclenché le mouvement tunisien, qui s'est exporté en Égypte, etc. Donc, ce qui caractérisait le monde arabe jusqu'il y a encore quelques mois, c'était l'immobilisme. On voyait que le monde turc bouge, le monde iranien bouge, rien que dans les parties du monde musulman, ou bien que la démocratie se développe en Indonésie, etc. Pas dans le monde arabe, c'était vraiment la caractéristique principale. Et bien, cet incident a déclenché. Mais il faut dire que les conditions sociales étaient réunies pour que cet incident ait. Donc tout cela a été, je dirais, congelé sous la répression du pouvoir. Et très vite, la peur est tombée. Quand le mur de la peur tombe, les choses évoluent de façon très rapide. Parce qu'au fond, c'est la terreur qui maintient les dictateurs au pouvoir. Et le jour où on n'a plus peur des dictateurs, la dictature est terminée. Donc, c'est ça la leçon à tirer. Par rapport à l'Europe de l'Est, je voudrais quand même ajouter un élément qui est absolument important. D'abord, l'Europe de l'Est avait déjà, certains en tout cas pays de l'Europe de l'Est, avaient avant le communisme une expérience démocratique, ça c'est certain. Et puis, l'Europe de l'Est a eu cette chance que le monde arabe n'a pas. La chance de l'Europe de l'Est, c'est qu'elle a été prise dans les bras de l'Europe, de la communauté européenne pour l'aider dans son cheminement vers la démocratisation, etc. Le monde arabe n'a pas. Il n'y a pas une union, une organisation qui va
prendre en charge cela, tout, encore une fois, l'importance d'une bonne transition. La transition est fondamentale. Vous savez qu'en sciences politiques, vous le savez très bien mieux que moi, certainement, que depuis l'effondrement du régime franquiste en Espagne, il y a toute une réflexion sur ce qu'on appelle la transitologie, comment on passe d'un système autoritaire à un système démocratique. J'espère que cette réflexion se développe dans les pays concernés aujourd'hui par les changements de pouvoir et que peut-être l'Europe ici ne peut pas les prendre sous son aile, les protéger comme elle a protégé l'Europe de l'Est, mais que l'Europe peut leur envoyer des messages de soutien dans ce sens du renforcement de la transition véritable vers un changement profond et démocratique. De conclusion, je dirais que nous sommes entrés dans un chapitre nouveau de l'histoire, à la fois régionale, mais aussi mondiale, où vraiment c'est la troisième vague démocratique, après la vague latino-américaine, après la vague de l'Europe de l'Est. Aujourd'hui, ça touche le monde arabe, mais au-delà du monde arabe, ça touche aussi l'Asie. Regardez l'inquiétude, par exemple, de la Chine par rapport aux événements d'Égypte. Donc, nous sommes là dans une phase historique extrêmement intéressante à suivre et passionnante à étudier.